et bienvenue sur le blog conceptionuniverselle.com. Je suis Cathy Karoff et dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Monsieur Froidure de la société Urbilog. Cet entretien que j'ai eu avec lui explique de façon très pertinente tous les avantages qu'il y a à être attentif à son accessibilité numérique, notamment dans le milieu professionnel. En tout cas, pour ceux qui souhaitent avoir une certaine visibilité sur Internet, et il y a désormais que très peu d'entreprises qui n'ont pas de site. Sont concernés aussi bien les sites vitrines, c'est-à-dire ceux qui possèdent juste une page fixe, mais aussi ceux qui possèdent des sites de e-commerce pour de la vente sur Internet, avec par exemple des formulaires de contact à remplir. Je vous laisse écouter. Bien, je suis donc avec Monsieur Mathieu Froidure d'Urbilog, spécialiste au niveau de l'accessibilité numérique. Nous avons eu votre présentation tout à l'heure lors de la conférence et je voulais avoir un petit peu votre ressenti, votre impression par rapport à ce que fait votre entreprise et aussi par rapport à ce salon d'Access. Alors, tout d'abord, le salon, c'est une vraie opportunité de pouvoir diffuser des innovations, présenter ce que Urbilog réalise depuis maintenant une quinzaine d'années. En fait, on travaille depuis 15 ans sur l'accessibilité numérique. Alors, qu'est-ce que l'accessibilité numérique? C'est en fait pouvoir permettre à tous de pouvoir se déplacer dans les espaces numériques. Alors, je dis se déplacer parce que c'est souvent compliqué d'aller retrouver de l'information. C'est pour ça que les navigateurs, les moteurs de recherche existent. Mais il y a aussi toute une problématique sur les services. Aujourd'hui, vous pouvez acheter en ligne, que ce soit d'ailleurs sur un site internet ou sur des outils type smartphone. La question c'est, est-ce qu'on est vraiment en capacité de le faire? Et c'est loin d'être évident, et notamment quand on est déficient visuel. Alors, vous m'avez présenté, mais vous n'avez pas estimé que j'étais déficient visuel. Et en fait, aujourd'hui, moi j'utilise des outils de synthèse vocale pour pouvoir appréhender l'univers, on va dire, très visuel des espaces numériques. Oui, d'accord. Donc en fait, vous avez mis à développer des outils à ce niveau-là aussi. Alors en fait, on ne développe pas d'outils qui permettent de localiser. On utilise des outils existants que l'on va retrouver soit sur les environnements Mac, soit sur les environnements Windows, soit sur les smartphones. Et on fait en sorte que les applications qui sont utilisateurs de cet espace soient compatibles avec les recommandations d'accessibilité. Je vais prendre un exemple concret. Quand vous êtes sur un formulaire permettant de vous inscrire, vous allez avoir nom, prénom, code postal, ville. Donc, si vous êtes en phase de validation d'une commande, vous allez avoir une adresse de livraison et une adresse de facturation. Ils peuvent être différents. Qu'est-ce qui fait la différence entre un formulaire d'adresse de livraison et un formulaire d'adresse de facturation? En général, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire c'est nom, prénom, code postal, ville, et de l'autre côté, nom, prénom, code postal, ville. Si vous n'êtes pas capable d'identifier précisément que c'est le nom, le prénom, le code postal et la ville de votre adresse de facturation, vous avez perdu l'information. Et encore, je vous donne une information, je suis en capacité de lire ce nom, prénom, code postal, ville. Parce que parfois, ce qui m'arrive, c'est que j'ai une information qui est édition 1, édition 2, édition 3, édition 4. Et donc là, on est vraiment en incapacité de pouvoir être efficace. Là, on peut toujours plus ou moins s'en sortir parce qu'on va récupérer une information d'un autre moyen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vendre dans le e-commerce, si vous voulez être consulté, il faut que vous soyez facilement utilisable. Et c'est là où on va se rapprocher des problématiques des seniors, c'est que la simplicité et l'ergonomie sont les maîtres des personnes handicapées aussi. Et tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est d'intégrer à la fois une haute technicité, parce qu'en fait, on a développé des outils aujourd'hui qui sont vraiment dans l'innovation, sur des sujets qui sont très orientés sur l'usage. C'est mettre en place des outils novateurs pour faciliter la communication et l'usage de tous. C'est vraiment ça, aujourd'hui, qu'Urbilog développe auprès de ses principaux clients, que sont les grands groupes de France, que ce soit des banques, des assurances, des commerçants, des industriels. Enfin, voilà. On travaille vraiment avec les très grandes sociétés de France. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Très gentil de votre part. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai été très surprise de découvrir que les smartphones étaient utilisables par des personnes malvoyantes. C'est vrai que pour moi,
comme il s'agissait de regarder un écran, je ne me doutais pas qu'au final, les smartphones et autres tablettes avaient été réfléchis de façon à être utilisables par le plus grand nombre. En même temps, il est vrai que même les enfants comprennent avec une facilité déconcertante leur fonctionnement. Ce qui, pour une personne âgée ou tout simplement quelqu'un qui n'est pas à l'aise en informatique, bref, ces outils peuvent avoir un réel intérêt. Ils utilisent les couleurs et les pictogrammes pour la navigation, donc il n'y a même pas besoin de savoir lire pour s'en servir. De plus, ils sont, pour la plupart, à des coûts abordables. Et ensuite, on peut y ajouter des applications spécifiques dont n'a besoin que l'utilisateur, comme par exemple l'ajout d'un clavier en braille ou le fait de mettre l'écran en gros caractères. Urbilog a développé une autre application qui s'appelle Awado, qui permet de localiser les lieux accessibles les plus proches depuis n'importe quel support numérique. Et vous derrière votre écran? Dites-moi ce qui vous bloque le plus pour rendre votre site ou vos documents le plus accessibles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur le blog conceptionuniverselle.com.